Bienvenue à tous sur Looking For. Aujourd'hui, je vous emmène en Arabie Saoudite pour un voyage vers le futur qui s'annonce tout à fait spectaculaire. Allez, c'est parti. Que ce soit pour édifier des gratte-ciel toujours plus hauts ou faire émerger d'immenses champs de fermes circulaires en plein milieu du désert, rien ne semble pouvoir freiner l'Arabie Saoudite dans ses projets toujours plus ambitieux. Avec son programme Vision 2030, présenté en 2016 et porté par le prince héritier Mohammed Ben Salman, le premier exportateur mondial de pétrole frappe encore plus fort. Son ambition, s'émanciper davantage de l'or noir tout en réduisant considérablement les émissions carbone du pays, en produisant 50% de son énergie à partir de sources renouvelables, et ce, d'ici 2030. Pour ce faire, le pays prévoit de miser notamment sur l'énergie solaire et la plantation de pas moins de 10 milliards d'arbres. Rendez-vous compte, c'est presque autant que le nombre d'arbres que comptabilise la France tout entière. Et si cela vous paraît ambitieux, alors attendez de voir la suite, car le projet que je vais vous présenter maintenant n'a vraiment rien à envier au meilleur film de science-fiction. Il est presque inutile de le présenter, tellement il a fait parler de lui ces dernières semaines. NEOM est le programme phare du plan Vision 2030, rêvé par l'Arabie Saoudite. Derrière ces 4 lettres se cache en réalité une ambition titanesque, visant ni plus ni moins à réaliser ce qu'aucun autre n'a osé entreprendre à ce jour. La construction ex nihilo d'une immense mégapole futuriste en plein milieu du désert saoudien. L'étymologie du mot NEOM n'est d'ailleurs pas sans rappeler cette ambition, puisqu'il reprend le mot grec néo, qui signifie nouveau, et la première lettre du mot arabe mostaqbal, qui signifie avenir. Et pour cette nouvelle cité radieuse, rien ne semble trop beau, ni trop grand, car la mégapole s'étendra au nord-ouest du pays, nichée entre le golfe d'Aqaba, la mer Rouge et la Jordanie, sur plus de 26 500 km². Une immense superficie équivalente à 250 fois la taille de Paris, ou d'un pays entier comme la Belgique. Un immense terrain de jeu, aujourd'hui recouvert de sable, où doivent éclore plusieurs villes révolutionnaires. C'est le cas d'Oxagon, qui ambitionne de devenir la plus grande structure flottante du monde. Un hexagone de 7 km de diamètre, qui sortira des eaux près des rives de la mer Rouge, et devant héberger à l'horizon 2030 près de 90 000 habitants. Si pour l'instant Oxagon n'est visiblement qu'un plan 3D, il doit devenir le port nouvelle génération de NEOM, avec une chaîne d'approvisionnement entièrement automatisée, et devrait profiter de sa proximité avec le canal de Suez pour se connecter au reste du globe et devenir ainsi une nouvelle plaque tournante du commerce maritime et de l'innovation technologique. Le second projet de NEOM, plus vertigineux encore, est celui qu'on appelle The Line. Présenté sous un jour nouveau, fin juillet 2022, cette immense cité linéaire est au cœur du projet NEOM, et se composera de 2 immenses gratte-ciel parallèles de 500 mètres de haut, 200 mètres de large, et ce, sur près de 170 km de long. Aussi fou que cela puisse paraître, cette gigantesque ville murale sera pourtant invisible depuis le sol. La raison étant que ces murs seront entièrement recouverts de miroirs pour ne pas impacter le paysage naturel de la région. Un gigantesque mirage qui, vu du ciel, prendra la forme d'un trait complètement surréaliste, s'étirant de la mer Rouge jusqu'au massif montagneux du Hedjaz. Dans ces immenses structures en forme de U se concentrera toute la vie des habitants. Ils auront accès à tous les besoins nécessaires à la vie quotidienne, et ce, en moins de 5 minutes, selon les porteurs du projet. Avec cette immense ligne de verre, l'Arabie Saoudite veut révolutionner nos modes de vie citadins. Fini les interminables trajets en voiture ou en transport en commun, tout sera accessible grâce à une architecture pensée en modules, exemptée de routes, de voitures et d'émissions carbone. Lieux de travail et d'habitation, terrains de sport ou centres commerciaux seront autant d'éléments qui seront rationalisés pour permettre une optimisation de la vie des habitants. Ces modules, ainsi assemblés, formeront des compartiments qui seront reproduits tout le long de cette cité linéaire. Finalement, The Line est un peu comme un hommage moderne
à la notion d'unité d'habitation ou de village vertical, imaginée dès les années 1920 par Le Corbusier, qui souhaitait alors émanciper l'homme de l'usage de la voiture et minimiser les temps de transport, en incluant toutes les fonctions liées au travail, à l'habitat et aux loisirs au sein d'un même immeuble. Comme en témoigne la fameuse cité radieuse à Marseille, ou l'unité d'habitation de Firminy, dans le département de la Loire. Les rendus actuels dévoilent aussi des toits végétalisés où les futurs habitants pourront se prélasser tout en profitant du spectacle fascinant et perpétuel offert par l'immensité du désert. À terme, cette nouvelle façon de penser la ville devrait accueillir jusqu'à 9 millions de personnes. Une immense population qui ne provoquerait pourtant pas un développement anarchique de l'urbanisme qui paralyse aujourd'hui de nombreuses villes. En effet, avec son concept d'urbanisme à gravité zéro, caractérisé par une accessibilité immédiate aux aménités, une verticalité et une compacité poussées à l'extrême, la mégapole miroir, comme on la surnomme déjà, optimisera l'espace d'une façon sans précédent. En effet, elle limitera significativement l'emprise au sol, puisqu'elle s'étendra sur seulement 34 km², soit 3 fois moins que Paris intramuros. The Line deviendrait alors, et de loin, la ville la plus densément peuplée du monde, avec près de 265 000 habitants au kilomètre carré. En guise d'illustration, voyez par exemple à quoi ressemblerait Manhattan avec ce type d'urbanisme. Une ambition d'ailleurs affichée comme un exemple de ce à quoi la ville du futur devrait ressembler. Selon le prince et président du conseil d'administration de Neom, The Line est une solution nouvelle qui doit révolutionner notre façon de penser la ville en valorisant la verticalité et la faible empreinte au sol afin d'empiéter le moins possible sur la nature environnante. À ce propos, si les densités de population vous intéressent, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur la citadelle de Kowloon, une cité autogérée qui a été la ville la plus densément peuplée du monde, avec près de 1,9 million d'habitants au kilomètre carré. Je vous mets le lien en fiche et en description. Et si vous aimez cette vidéo, c'est le moment de vous abonner à la chaîne, car il y en aura plein d'autres, je vous le garantis. The Line, comme Hexagon, fonctionnera en grande partie avec des énergies renouvelables et disposera de nombreuses avancées technologiques dignes d'un film de science-fiction, comme des taxis volants ou même des majordomes robots. Elle se veut également devenir une nouvelle Silicon Valley en développant le secteur de la recherche et des technologies de pointe, avec un slogan affiché, qui ferait presque écho au scénario du film Bienvenue à Gattaca. Ici, vivront les meilleurs et les plus brillants. Ainsi, le gouvernement avance que la ville pourrait générer le plus fort PIB par habitant au monde, avec 380 000 emplois créés d'ici à 2030. En plus des taxis volants et de la marche à pied, The Line devrait aussi posséder un réseau de transport souterrain afin de faciliter l'acheminement des hommes et des marchandises. Les tunnels permettront de faire circuler le fret dans des véhicules autonomes, tandis que les hommes pourront voyager par métro pour de courtes distances ou par train à grande vitesse qui devrait permettre de traverser la ville en moins de 20 minutes, soit une vitesse équivalente à plus de 500 km/h. La construction d'un des plus grands aéroports du monde est aussi prévue pour connecter la ville avec le reste du globe. Enfin, le dernier axe du projet Neom est de révolutionner le secteur du tourisme. Pour ce faire, le site de Trojena a été choisi pour devenir la base de loisirs et culturels de la région. Située à environ 70 km au nord de The Line, dans les massifs montagneux du Hedjaz, la base devrait offrir toute l'année des pistes de ski en plein air et des sports d'aventure. Des festivals culturels seront aussi prévus tout au long de l'année. Le site comprendra alors un immense lac artificiel d'eau douce, un village troglodyte 4.0 nommé The Vault, des résidences de luxe au bord du lac, une station de ski excentrée plus en amont, ainsi qu'un observatoire permettant de profiter de vues imprenables sur les montagnes et le désert saoudien. Un véritable Eldorado du loisir et de l'aventure qui ne devrait pas manquer de susciter l'envie d'évasion des futurs résidents de la ligne.
Cette ambition mirobolante pour la ville de demain est portée par un homme en particulier, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman. Promis à prendre le pouvoir, MBS, comme il est surnommé, a pris de plus en plus de poids politique dans le royaume ces dernières années, avec une volonté principale, diversifier l'économie de son pays. Principalement dépendante de la production de pétrole, l'Arabie Saoudite veut anticiper la disparition annoncée de l'or noir et ouvrir son économie. C'est toute la volonté du plan Vision 2030 porté par le prince pour développer notamment le tourisme, l'immobilier ou encore la finance. Une stratégie similaire que l'on retrouve notamment dans d'autres pays du Golfe arabique, comme le Qatar et les Émirats arabes unis, qui mettent eux aussi en place des projets de grande envergure afin d'étendre leur influence au-delà de la seule question des hydrocarbures. Dans ce contexte d'influence concurrentielle, NEOM est d'une importance capitale pour le jeune dirigeant politique. Loin d'essayer d'imiter les avancées technologiques et futuristes d'une ville comme Dubaï, il s'agit ici de repenser complètement nos modes de vie. The Line est une ville en adéquation avec les enjeux économiques et environnementaux actuels, avec à l'arrivée un message. L'avenir du monde se joue ici, à NEOM, en Arabie Saoudite. Pour arriver à ses fins, le pays va investir gros, très gros. Dans sa totalité, NEOM devrait coûter près de 500 milliards de dollars. Rien que pour la première phase de construction, qui doit s'étendre jusqu'en 2030, ce n'est pas moins de 300 milliards qui vont devoir être mis sur la table. À titre de comparaison, 300 milliards de dollars, c'est le PIB estimé de l'Irlande en 2022, selon les chiffres du FMI. Le pays devrait couvrir la moitié des dépenses nécessaires via son fonds souverain pour l'édification de son projet. Le reste de l'argent doit provenir d'investisseurs privés du monde entier. Pour faciliter son attractivité économique, NEOM sera ainsi introduite à la bourse de Riyad en 2024. Des ressources financières qui restent pour le moment théoriques puisqu'aucun détail n'a été dévoilé concernant le financement précis de chaque programme. Malgré un beau temps revendiqué toute l'année, de nombreux nuages commencent à assombrir le ciel de NEOM. Lancé en fanfare en 2017 par le prince héritier, NEOM demeure pour l'instant une ville fictive et aucun bâtiment emblématique n'est sorti de terre à l'heure où je vous parle. Il faut dire que depuis 5 ans, le projet a beaucoup évolué et encore aujourd'hui, les spécialistes restent perplexes sur la forme finale que prendra l'ensemble. La faisabilité du projet interroge également. La multiplication des technologies qui n'existent pas encore ou sont à l'état embryonnaire laisse planer le doute sur la véracité du projet. En effet, les taxis volants et autres robots sont encore loin d'être une réalité. En outre, c'est même la structure entière du projet de Line qui laisse perplexe. Les cités linéaires, utopie urbanistique qui datent du 19e siècle, n'ont pour la plupart jamais réussi à être transposées à la réalité. Aujourd'hui, le plus long immeuble d'habitation au monde se trouve dans la banlieue de Rome. Mais le Corvial ne mesure qu'1 kilomètre de long, pas 170. Un autre volet de l'opération qui fait grincer des dents est son impact environnemental. La communication saoudienne évoque 100% d'utilisation d'énergie renouvelable pour faire fonctionner ce monde du futur. Une annonce qui laisse sceptique pour un pays qui fait partie aujourd'hui des plus gros émetteurs de CO2 au monde. Sans compter que si The Line ne sera pas émetteur de carbone à terme, la construction de cette mégacité en plein milieu du désert aura forcément un coût écologique de taille. En plus de cela, l'immense zone désignée par MBS pour établir NEOM n'est pas vierge de toute civilisation. Plus de 20 000 membres de la tribu Huaytat y habitent et auraient été déplacés de force, sans réelle compensation financière, selon certaines associations de défense des droits de l'homme, comme Amnesty International. Reste donc à concrétiser ce projet pharaonique et trouver des solutions économiques durables, éthiques et sociétales pour faire de cette future mégapole une réalité dans laquelle les citoyens voudront venir s'y installer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, à partager et à vous abonner à la chaîne, en activant la cloche pour ne pas rater les nouveautés. Et si le sujet des villes nouvelles vous intéresse, vous avez également ma vidéo sur la nouvelle capitale égyptienne ou celle sur l'Indonésie qui sont disponibles sur la chaîne. Sur ce, je vous laisse et vous dis à très bientôt sur Looking For.